Et vous souhaitez donc la bienvenue à toutes à ce webinaire sur faire la paix avec son corps. Alors, je vais arrêter la musique. En gros, ce qu'on va voir, c'est comment entrer en intimité avec son corps et l'unir à son esprit, les harmoniser, parce que souvent, il y en a un qui est prédominant par rapport à l'autre, souvent le mental, l'esprit qui est prédominant. En gros, c'est sortir des menottes de l'esprit, justement, pour aller faire la paix avec son corps que l'on a tendance à malmener. L'idée, ça va être d'en faire un lieu ressourçant, un lieu unifié, de façon à se sentir à l'aise dans son corps, plus paralysé, parfois on est très contracté, et en établissant un traité de paix, si possible, durable avec son corps. Voilà, c'est ça qu'on va aborder ce soir. Et attendez, je vais juste... Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Hop, admettre la personne. Et il faut que je remette les choses. Voilà. Ok, donc dites-moi si toutefois vous ne m'entendez pas. Et ça va, vous m'entendez bien toutes? Oui, super. Merci pour les petits pouces. Au moins, je sais ce qui se passe. Alors, en gros, c'est pourquoi n'arrivez-vous pas à prendre soin de vous, si c'est le cas, à ralentir, ressentir durablement votre être profond? Car en fait, on aimerait tous avoir... Ah, attendez, quelqu'un d'autre qui arrive. On aimerait tous avoir le rapport entre l'âme et le corps comme une union heureuse, comme une harmonie musicale, tant qu'à faire, et une amitié profonde, mais malheureusement, peu de monde y parvient. C'est pourquoi, grâce aux séances que je mène depuis une trentaine d'années avec les personnes pour les aider justement à habiter leur corps, j'ai conçu 2 propositions que je vais vous proposer ce soir à la fin de la présentation, afin de répondre aux besoins plus ou moins inassouvis, en fait, de la relation à son corps, qui souvent est considérée comme une bête noire. Et l'idée, c'est au contraire de prendre soin de lui et de l'aimer de préférence. Alors, je vais vous inviter à fermer vos portables, éteindre vos portables pour être bien présente, écrire sur le chat. Je ne vais pas regarder le chat de suite, je le regarderai plus tard et répondrai donc aux questions seulement à la fin. Alors, qui je suis? Je vais peut-être me présenter un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Patricia Olive, j'étais danseuse contemporaine, j'étais chorégraphe pendant une trentaine d'années, 32 ans exactement. Et pendant cette période, en tant qu'artiste chorégraphique, j'ai également suivi une formation qui s'intitule Body Mind Centering. C'est une formation américaine que j'ai suivie pendant 5 ans pour être praticienne et formatrice de cette technique américaine. Alors, j'en ai conçu on va dire, une méthode, entre guillemets, qui s'intitule Danse Essence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai appelé ma pratique comme ça? Parce que j'aime beaucoup la danse, est encore dans ma vie, même si je ne suis plus artiste. Aujourd'hui, j'accompagne donc les autres, un peu une forme de coach, on pourrait dire. Et la danse est toujours dans ma vie, mais de façon assez large. En fait, pour moi, tout est danse, tout est mouvement. On peut observer ce qui se passe dans la nature comme une danse. En fait, la façon dont on va être dans la relation à son corps et au monde peut être considérée comme une danse. D'ailleurs, j'appelle ça souvent entrer dans la danse du monde. Et les sens, nos sens, sont des capteurs d'informations qui vont nous procurer des émotions, des sensations que l'on imprime. Et dans un deuxième temps, on va les exprimer, les sortir de soi. Alors, il y en a, ça va être la danse, d'autres, ça va être l'écriture, la peinture, le dessin, peu importe. L'idée, c'est d'exprimer à travers ces sensations. Et puis, dans ces sens, il y a l'idée de le sens, l'intention que l'on a, le sens que l'on donne à sa vie. C'est pas rien.
les intentions que l'on a par rapport à ce que l'on fait, les choix qu'on fait, et l'essence, E2SENCE, qui est pour moi notre véritable nature, ce que Guy Corneau, avec lequel j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, appelait le meilleur de soi. D'ailleurs, c'est un livre de lui que je vous conseille. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissaient Guy Corneau. C'était un psychanalyste québécois, écrivain, qui a écrit beaucoup de livres et avec lequel j'ai eu l'immense privilège de cheminer dans son équipe donc, de thérapeutes et d'artistes. On intervenait en Belgique, en France, en Suisse et au Québec. Alors voilà, ça c'est qui je suis, donc ça vous donne un peu l'état d'esprit. Ma pratique dans ces sens, elle s'appuie sur 3 piliers. S'incarner, s'élever et s'épanouir. Et donc, pour moi, s'incarner, c'est la base. Comment je vais être en relation avec la Terre et de préférence avoir une bonne relation avec la Terre de manière à être bien présente dans mon corps de chair, de manière à pouvoir bien ressentir ce que je ressens à l'intérieur. Et donc, on va avoir tout un travail au contact du sol. Et puis, on va s'élever de ce contact du sol pour petit à petit se mettre debout, en fait, et se mettre debout symboliquement, c'est assez intéressant, être droit dans ses bottes, être à l'intérieur de soi et pouvoir, on va dire, considérer le monde avec notre regard périphérique, tout en étant complètement en lien à la fois avec la terre et le ciel. Et puis, s'épanouir, c'est ma 3e étape, c'est comment progressivement je vais prendre ma place, m'épanouir. Donc, j'ouvre le cœur, j'ouvre ma façon d'être au contact des autres, de l'environnement, m'inspirer aussi de ce qui se passe dans la nature. Moi, je suis très, très branchée sur les saisons de la nature et qui va nous avoir un impact sur notre propre saisonnalité, c'est-à-dire nos étapes de vie que l'on vit toutes chacune à sa manière. Alors, bienvenue à vous, je suis ravie de vous partager ma passion ce soir. Et qu'est-ce qui a fait, j'ai quand même parlé un tout petit peu de qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là. Alors, il y a plusieurs choses, hein, c'est comme tout le monde, il y a plusieurs choses que l'on vit dans les étapes de vie. Je pense que ce qui m'a vraiment décidée depuis 5 ans à accompagner les autres, et notamment les femmes, c'est le fait que le corps a vécu des siècles de déni et d'aliénation, tout comme la femme d'ailleurs. Et donc, tant qu'à faire, l'idée, c'est d'aider, guider les femmes à se réconcilier avec leur corps, car elles sont souvent sous des emprises de la société qui sont difficiles à s'en défaire. On est bourré d'a priori et de préjugés et d'idées reçues sur le corps, et les femmes, on a été malmenées à ce niveau-là. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la mort de ma mère qui est morte de la SLA. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une maladie du système nerveux. Vraiment une saleté de maladie, la maladie de Charcot, elle s'appelle aussi. Et le fait de voir ma mère se paralyser progressivement a été encore un message pour moi très clair que j'avais envie d'être dans mon corps la plus vivante possible jusqu'au bout. Et donc, j'ai des outils, j'ai des manières de faire à apprendre aux autres. Et j'ai créé notamment une formation, mais ça, c'est une autre histoire. Ce soir, on va parler du programme plutôt Faire la paix avec son corps. Alors, je pense que pour moi, il y a cette idée d'être en santé. Il y a quand même cet objectif d'être en santé, c'est-à-dire de faire son corps un lieu ressourçant, qui soit bien, qui se sente bien en fait. Hein. C'est comme un chemin initiatique aussi d'aller à la rencontre de son corps. Et l'idée, c'est de ne pas séparer le mental, l'esprit du corps. En fait, il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. Si, Coralie, je vais te désactiver parce que je suis en train d'enregistrer. Donc, alors, qu'est-ce que je disais?
Oui, il est impossible, ce n'est pas possible de séparer le corps et l'esprit. L'idée, c'est faire en sorte que les deux soient unifiés, hein, de sentir que le corps a sa propre place autant que l'esprit, hein. Il ne s'agit pas non plus d'être que dans le corps, mais d'avoir une attention à son corps autant qu'à son esprit. Voilà, donc en fait, le corps n'est pas un destin, hein, parce que, en fait, l'idée, c'est de faire ce que l'on souhaite en faire, pour le vivre uni et pas en pièces détachées. Alors, je me suis posé la question, en fait, comment est-ce qu'on pouvait remettre en question, en fait, les règles, les normes que l'on reçoit de la société et notamment de la société de consommation et cohabiter avec des modèles différents. Vivre en harmonie avec son corps, qui d'entre nous n'en rêve pas? Je pense que toutes là, ici présentes, vous avez envie d'être en harmonie avec votre corps. Oui ou non? Oui, hein, je pense. Je vois des pouces. Donc, l'idée, c'est par contre d'y parvenir à long terme. Parce qu'il arrive qu'on vive des états de grâce où tout se passe bien et puis c'est suivi de pics d'insatisfaction où tout d'un coup on va rejeter notre corps parce qu'il ne fonctionne pas comme on voudrait. Alors une fois c'est un chef-d'œuvre, on a un corps extraordinaire qui nous permet de faire plein de choses et d'autres fois c'est comme une prison, on a l'impression d'être emprisonné dans ce corps. Ça a parfois un accessoire et parfois c'est un culte pour certains, certaines. Et donc, le statut du corps, il oscille comme ça entre les deux extrêmes. L'idée aussi, c'est que on trouve un plus grand équilibre, en fait, dans tout ça. Donc, il est parfois sujet d'inquiétude hein, lorsque les fonctions vitales sont enrayées. Il est heureusement aussi un complice joyeux dans le plaisir, ce n'est pas qu'un adversaire. Mais en fait, notre corps, en fait, il jouit d'un statut comme ça qui varie au gré des circonstances. Des fois, tout va bien, des fois, rien ne va plus. Et l'idée, en fait, c'est que parfois, nous cherchons les retrouvailles avec notre corps dans les mauvais endroits. De quoi je parle? C'est que on va se servir de notre corps dans le sens qu'on va parfois, certains doivent parfois prendre des drogues, du café, de l'alcool, la cigarette, la nourriture. Enfin, on peut trouver beaucoup, beaucoup de compensations qui souvent d'ailleurs, des compensations sont en lien avec une forme de désamour de son être profond ou de solitude profonde que l'on va vivre. Et je pense qu'en fait, le culte de la jeunesse, de la minceur, la pression de la norme, le poids de notre histoire personnelle nous empêche de créer une relation harmonieuse avec notre corps. Et il y a une forme de tyrannie aussi des apparences hein, dont on a du mal à se défaire quand on regarde notamment les réseaux sociaux, les magazines, au cinéma, les pubs, tout ça vont nous montrer des corps photoshopés, botoxés. En fait, c'est complètement l'idée d'une apparence parfaite, mais dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Et ce que je voudrais vous inviter, en fait, c'est de vous rendre compte que vous êtes unique au monde, chacune avec vos atouts et vos soi-disant défauts. Et petit à petit, c'est d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, avec votre propre singularité, à l'âge que vous avez, avec la transformation aussi que la vie nous amène. Mais quoi qu'il en soit, belle, vous l'êtes toutes au fond, à l'intérieur de vous. Ça, c'est garanti. C'est juste la vision qu'on a parfois sur soi-même qui fait qu'on n'arrive plus à voir son corps et son être de façon, on va dire, harmonieuse. Et c'est souvent, malheureusement, à cause des normes culturelles qui sont néfastes. Bien trop souvent, elles vont déterminer la façon dont nous vivons notre vie et traitons notre corps.
Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi, à votre avis, sommes-nous coupés de notre corps? Qu'est-ce qui fait? Et puis après, je vais vous dire évidemment, moi, ce que j'ai, on va dire, tiré de mon expérience, appris avec des années de travail sur le corps. Je serais curieuse de savoir, à votre avis, je vais regarder sur le chat, parce qu'on n'a pas le temps de l'écouter. Ouais. Merci Jennifer. Quoi d'autre? On cherche à le contrôler complètement. Complètement d'accord, Aude. Le monde virtuel très présent dans la société, tout à fait. Trop dans la tête, trop dans le mental. Ouais, ça c'est sûr. Quoi d'autre? Désir de perfection qui mène à une grande exigence. Ouais, complètement. Allez, encore une ou deux. Qu'est-ce qui fait qu'on est coupé de notre corps? Ok, bon, pour l'instant, c'est déjà bien. N'hésitez pas à... On n'écoute pas nos besoins, le stress, ouais, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je peux rajouter que au 19e siècle, en fait, les femmes étaient très, très malmenées. Elles ont été soumises à l'autorité d'un homme, souvent, d'un père, d'un mari. Et donc, elles étaient considérées même par certains scientifiques comme inférieures à l'homme. Hein. On a une infériorité physique, voire même intellectuelle. Hein. Et donc, on devait se fondre dans la vie en tant que femme, dans la communauté, sans afficher trop d'assurance, car sinon, on pouvait même être accusée, une certaine époque, hein, de sorcière. Et donc, il se peut aussi que vous croyiez que vous n'êtes pas à votre place, pas légitime, vous avez peut-être été malmené aussi en tant qu'enfant, ignoré, mal aimé, et ça a façonné votre perception de vous-même, malheureusement. Et du coup, vous avez une tendance à croire de mauvaises choses sur vous ou des choses erronées sur votre corps, parce que vous avez entendu, avec la société patriarcale quand même, que eux, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire pour être supérieur ou bien réussir, en fait, parfait. Et donc, les femmes, pendant des années, des siècles, elles ont été remisées à la maison, hein, comme on pourrait dire, cantonnées à la sphère domestique, les enfants, le ménage, etc. Dans les années 1950, c'est pas si vieux. La femme, en fait, elle suivait des cours pour être super bonne ménagère, etc. Et il y a aussi le fait que les femmes, du coup, se comparent beaucoup. Elles sont imbattables quand il s'agit de se juger. Hein. Ça vient d'une forme de traitement inégalitaire qu'on a vécu, qui nous a abreuvés d'images, on va dire, irréalistes, en fait, de la perfection, dès notre plus tendre enfance. Dès notre plus tendre enfance, en fait, on nous apprend qu'il faut atteindre cet idéal de la femme parfaite qui est véhiculé, comme je l'ai déjà dit, beaucoup par les réseaux sociaux. Quelqu'un l'a partagé tout à l'heure. Et quelque part, on est trompé, en fait. Il y a une forme de manipulation par rapport à ça, notamment ces normes qui définissent les critères de beauté. En fait, plutôt, comment on pourrait faire pour prendre conscience de nos atouts plutôt que de nos manques? Peut-être vous vous êtes perdu de vue. Peut-être que en vous occupant des enfants, du métier, de vos collègues, de ce que vous avez à faire. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Vous avez un peu perdu de vue qui vous êtes vraiment. Et du coup, vous perdez une forme de votre vie aussi, une partie de votre vie. Peut-être que vous ne parlez pas suffisamment de votre corps. Vous ne lui parlez pas suffisamment. C'est-à-dire que vous gardez tout à l'intérieur. Ça vous demande de faire le tri toute seule. C'est pas facile. C'est comme porter un peu un fardeau. Et ça peut être usant à force. Et donc, en libérant la parole sur le corps,
je pense qu'on va commencer à mieux l'apprivoiser, à faire connaissance avec lui, à vous sentir plus en lien avec, en fait. Et donc, sûrement conditionné, hein, un peu comme on l'a déjà dit, vous avez des croyances et des barrières qui vous freinent, hein. Voilà. Je dis vous, mais de façon générale, attention, hein. Ou bien parfois, c'est qu'est-ce que vous avez reçu de votre famille, en fait? Qu'est-ce que vous transmettez, vous, d'ailleurs, à votre tour, à vos enfants? Et aussi durs que soient vos muscles, ils ne sont jamais aussi durs que les préjugés et que les convictions, OK? Et souvent, il y a les peurs qui viennent un petit peu, diriger, les choix que l'on fait, notamment vis-à-vis de son corps. En fait, parfois, on a même plus peur de perdre nos raideurs pour ne pas perdre la forme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une confusion souvent entre ce qu'on croit et ce qui est. Alors, qu'est-ce que ça crée tout ça? Ces croyances, ces jugements sur soi-même, ces normes qui nous sont imposées ou qu'on se laisse imposer. Et évidemment, il y a des conséquences. Et pas que sur le corps, sur notre équilibre corps-esprit. Alors, par exemple, ça provoque des troubles du sommeil, de l'irritabilité, du repli sur soi. On a peur même parfois de se rencontrer car ça va remettre en question trop de choses. C'est comme si pendant des années, on a cru des choses et on ne va pas les remettre en question, sinon on a l'impression que on va perdre pied en fait. Ça nous déstabilise trop. On a peur aussi de rencontrer les autres et du coup, on va jouer un personnage qui a une fonction avec un costume, un grand sourire et malheureusement, ce n'est pas vraiment votre véritable identité que vous montrez, mais c'est le personnage que vous jouez pour être reconnu, aimé, pour faire partie de, car d'ailleurs, un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est l'appartenance. Ou alors, il arrive que vous ayez un sentiment de honte. On déteste parfois son corps car on ne l'habite pas. Et il n'habite pas notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on n'habite pas son corps et du coup, on n'habite pas sa vie. Ou alors, c'est parce que j'ai déjà entendu une cliente qui m'a dit ça. Il m'a dit, il n'est pas ce que j'avais prévu. Et donc, j'ai pas envie de ce corps-là, donc je vais le cacher, parfois sous des super beaux vêtements d'ailleurs, car j'en ai honte. Il y a une forme de perte d'estime de soi, comme un sentiment aussi d'amputation de soi, une forme de séparation, hein. Comme si même parfois, j'ai déjà entendu ça aussi, on a l'impression de ne pas avoir complètement vécu. Vous savez l'histoire d'être à côté de ces pompes-là. Ça provoque aussi des up and down émotionnels. On va être bien et puis mal et puis bien et puis mal. Et en fait, il n'y a pas une forme de stabilité émotionnelle par rapport à la fatigue, au stress. Alors, vous voyez, il y a quand même pas mal de conséquences sur notre manière d'être en relation avec notre corps. Alors, je vais vous poser des questions et puis vous allez, si vous voulez, y répondre toute seule ou bien partager dans le chat les affirmations dans lesquelles vous vous reconnaissez le plus. Vous êtes prête? Yes. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, Emma, c'est bon. Les autres, je ne vois pas, donc je pense que oui. Alors, est-ce que vous vivez les troubles suivants? Et vous pouvez noter oui, non. Irritabilité, ce que je viens de dire, repli sur vous, burn-out. On pourra en dire d'autres, mais je viens déjà de les citer. Est-ce que vous croyez que le corps ne devrait pas compter par rapport à l'esprit? Parce que vous avez entendu ça, vous avez intégré ça de par les générations précédentes.
vos éducateurs, etc., la religion aussi. Et du coup, vous finissez par passer beaucoup de temps et d'énergie pour réguler vos systèmes immunitaires nerveux et vous inquiétez parfois au sujet de votre santé physique, émotionnelle, spirituelle. Est-ce que, ça c'était le 2, toute conversation au sujet du corps avec votre famille ou vos amis, ou qui que ce soit d'ailleurs, vous fait vous sentir nerveuse, inconfortable ou dans l'évitement, plutôt que confiante et à l'aise? Je regarderai le chat après. Hein. Est-ce que vous négligez le temps de reconnexion à votre intériorité, quand bien même vous soignez votre aspect extérieur? Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein. C'est juste essayer de vous aider à y voir plus clair. Est-ce que vous êtes prise parfois par les mémoires du passé ou par des coutumes sociétales, comme on en a déjà parlé là, les diktats de l'oppression de la société de consommation, de la mode? Est-ce que vous êtes laissé prendre au piège du confort et de la commodité et du coup, vous préférez ne pas remettre en question plutôt qu'aller vers l'inconnu? Ça, c'est une question que je trouve intéressante. Est-ce que ça vous arrive, la plupart du temps, d'agir de manière dispersée, un peu nerveuse, et du coup, vos efforts pour être alignés ne sont pas efficaces? Vous aidez tout le monde autour de vous, mais vous ne vous aidez pas vous-même, par exemple. Ça vous arrive du coup d'être épuisé. Vous détestez votre corps car vous ne l'habitez pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous payez le prix de vos négligences et de vos mauvaises décisions quant à la relation à votre corps? Ou alors votre rapport au corps est votre bête noire? Vous voyez, on pourrait en dire encore plein d'autres. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Ah, punaise, 32! Ah oui, mais alors du coup, je ne sais pas à quoi ça correspond. Une de tes bêtes noires parmi d'autres, Aude. Ah, tu n'es pas la seule, tu sais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des solutions. Alors oui, non, tout ça, ben, du coup, je ne sais pas à quoi vous avez répondu. Mince. Oui, complètement, Victoria. Les hommes aussi sont coupés de leur corps. Encore plus parfois, je suis complètement d'accord. Je parle surtout des femmes parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a que des femmes ce soir et la majorité de mon public est féminin. On n'écoute pas nos besoins, ça c'était tout à l'heure. Bon, je suis désolée, j'aurais dû dire de mettre un ou deux, etc. Parce que du coup, je ne sais pas à quoi vous avez répondu. Pas grave, c'est pour vous. Ah, il y a peut-être un homme, Jean. C'est un homme, Jean, ou c'est le mail de un mari? Souvent, c'est ça. Ah oui, il y a Jean, donc merci. Je suis désolée, j'ai parlé beaucoup au féminin. La majorité de mon public est féminin. Mais évidemment que ça concerne aussi les hommes, qui sont aussi sous le joug de la société de consommation, etc., des diktats de la beauté, etc. Alors, comment parvenir à établir un traité de paix durable avec ce compagnon à la fois étranger et intime? Comment faire la paix avec son corps? Ah, il y a des gens qui arrivent. Admettre. Voilà. Alors, attendez, j'ai perdu comment on arrête ça. Ah, fermé. Pardon. Comment faire la paix avec le corps qui est pour moi un trésor? Salut Nicole. Ah, ça fait plaisir de te voir. Donc, pour moi, dans corps, il y a or et dans trésor, il y a or et le corps est précieux. Et dans précieux, il y a l'étymologie près des cieux. Comment est-ce que je vais prendre soin de ce trésor qui est précieux
qui est en lien d'une certaine manière avec la spiritualité, avec le divin, hein, eh bien, déjà, prendre conscience que nous avons un corps, mais nous sommes aussi un corps. Il est totalement nous, pas séparé de notre esprit. Sans notre corps, nous ne serions pas. Et en même temps, il est une matière que nous pouvons observer, évaluer, sur laquelle nous pouvons agir. Il est notre véhicule dans cette vie. Donc, ce n'est pas qu'un corps que l'on a et que l'on peut jeter comme des chaussettes, c'est aussi ce que l'on est profondément, qui l'on est profondément. Encore une fois, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, entre vous et les autres, entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'individualité et la collectivité et l'univers, l'humanité. Nous avons tous à l'intérieur de nous une part d'individualité et une part d'universalité. Mais nous avons oublié la plupart du temps. Et nous préférons l'oublier même parfois, et aussi étonnant que ça puisse paraître. Et donc, dans mon travail, je m'attache à vous encourager à ressentir votre monde intérieur, tout en reprenant contact avec la dimension universelle. Okay ? Quand je parle de dimension universelle, pour moi, c'est l'environnement, la nature, les énergies célestes et terrestres, mais les autres aussi, évidemment. En fait, à l'intérieur de tout ce qui est. Voilà, c'est ainsi que je propose d'ailleurs des stages dans la nature, car pour moi, c'est très important de reconnecter aussi avec les saisons, comment les saisons vont avoir un impact sur nos étapes de vie. Redevenir intime avec le corps, c'est aussi se rapprocher, s'harmoniser de la nature, en fait. Hein. Yvan Amar, un maître spirituel que j'ai suivi pendant plusieurs années, disait « Le corps est une bénédiction, une opportunité unique. Il est digne de reconnaissance. » Et c'est vrai qu'on a parfois oublié ça, la façon dont c'est important de prendre soin, d'être digne de reconnaissance. Il est digne de reconnaissance. La fonction première de notre corps, c'est de nous protéger, de nous permettre de s'y ressourcer. Okay ? C'est une question de santé physique, émotionnelle. Malheureusement, nous n'avons pas forcément appris à l'école, avec nos parents, d'honorer notre corps. Alors que c'est le lieu où nous passons toute notre vie quand même, toute notre vie. Et donc, pour moi, il y a un autre aspect qui va faire qu'on va peut-être retrouver ce contact avec le corps, c'est le mouvement. Le mouvement, pour moi, c'est comme un voyage en soi, vers soi, et un voyage dans l'espace aussi, évidemment. C'est comme une découverte de comment je bouge à l'intérieur et comment je traverse l'espace à l'extérieur. Et en fait, ça va nous révéler plein de choses, le fait de bouger, d'être en mouvement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est trop sédentaire, assis derrière son bureau, à ne pas bouger suffisamment, il va y avoir quelque chose qui va être comme un peu éteint à l'intérieur. Et donc, moi, je prône le mouvement, même si on n'est pas tous des danseurs, il ne s'agit pas d'être tous des danseurs, bien que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, pas mal d'entre nous qui auraient envie de bouger comme les danseurs. Oui, évidemment, il y a cette forme de liberté, de joie, de façon d'être au monde qui donne envie, en vie et qui nous met en vie, qui nous rend vivants. Plus vous vivez un corps qui n'est pas le vôtre, une vie qui n'est pas la vôtre, plus vous fantasmez un autre corps ou une autre vie, et plus vous êtes séparés en fait. C'est ça qui est incroyable. Et vous ne savez plus qui vous êtes vraiment. On attend une validation de l'extérieur d'ailleurs, et on ne sait même plus quels sont nos besoins en fait. Et moi je dis, quel que soit votre âge, vos problèmes, vous pouvez vous débarrasser des contraintes qui vous empêchent d'être vous.
Parfois, il faut vous faire guider, vous faire accompagner, mais il est possible d'être ce que vous êtes, évidemment, et notamment avec votre corps, pas seulement intellectuellement. Donc, en gros, ça va être accepter notre imperfection, car la perfection est une illusion, ça n'existe pas. Comment je vais petit à petit prendre conscience de ma précieuse singularité? Accepter son corps, en fait, c'est reconnaître en lui un héritage familial, une histoire et un parcours unique. Se réconcilier avec lui, c'est s'affirmer, c'est affirmer son autonomie et retrouver son unité. Alors, je vais vous proposer un petit exercice, parce qu'on ne va pas faire quand même une séance entière à bla 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 bla. Et vous allez voir, c'est très simple. On va faire une petite pause avec les mots et on va revenir dans le ressenti. Je vais vous inviter à vous asseoir confortablement, à fermer les yeux. J'attends Bernadette, Nicole. Et à être présent, présente à votre corps. Quelques instants. Fermez les yeux, arrêtez tout ce que vous faisiez. Je vais vous inviter à sentir le souffle qui circule en vous. L'air frais qui entre et l'air tiède qui sort. L'air frais qui entre et l'air tiède qui sort. Être présent, présente à cette énergie vitale qui vous traverse, qui vous habite, et vous rendre compte que vous êtes bien là, présent, vivant, vivante. Être à l'écoute du mouvement qui circule en vous, tout en prenant soin d'être bien présente et d'habiter votre corps quelques minutes. Et quelque part, accepter celui ou celle que vous êtes, tel que vous êtes. Voilà, juste prendre le temps de respirer, faire circuler l'énergie vitale et l'énergie tout simple dans votre corps. Et donc, chaque chose se réorganise quand on est présent, présente. En termes de rythme, on se met au rythme du corps, qui est plus lent que celui du mental. Ça nous amène une forme d'espace à l'intérieur, de clarté aussi. Un mouvement circulaire d'expire, inspire. Être vivant, c'est le fondement de notre être. Encore quelques instants, on laisse s'installer un temps du corps, au-delà de l'impatience. Pas d'urgence à obtenir. Ralentir, ça nous met en fait, c'est comme si on peut ressentir davantage. Se reconnecter à une partie de soi plus animale, instinctive.
La respiration suit, prend le temps, comme se donner beaucoup d'amour et de douceur, surtout quand ça va trop vite autour de nous. Voilà, comme si on se mettait sur la même longueur d'onde que ton corps, que votre corps, pour vous rencontrer, le rencontrer. Voilà, et puis vous pouvez revenir, peut-être me partager dans le chat un mot ou deux du ressenti que vous avez vécu. Comment ça s'est passé pour vous, cette petite exploration? Vous avez vu que ça n'a pas duré très longtemps. Ce n'est pas nécessaire forcément que ça dure. Nerveuse, Linda, pour l'instant. Ok. Apaisement intense et profond comme un instant d'éternité. Top. Commencez, puis fuis la pratique. Intéressant, Aude. Toujours ressourçant, apaisant à la fois. Ok, vous voyez, il y a des vécus différents, partis très loin, Sylvie, selon la journée qu'on a passée, selon ce qui s'est passé juste avant, la séance, selon là où on en est, chacun, chacune. Vous voyez, il n'y a pas de jugement, encore une fois, c'est juste pour l'instant, on observe, on constate et on prend des décisions par rapport à ce dont on a besoin. Alors, je continue. En résumé, là, par rapport à ce que j'ai déjà dit, en gros, respirer, s'ancrer, se détendre, articuler le corps. Hein. Là, on ne l'a pas fait, mais on aurait pu le faire aussi. Allez, on articule un petit peu le corps. Allez, ça fait du bien. Bouger les épaules, la tête. Parfois, après la journée, on est coincé, tendu. Ah, les enlever, s'étirer. Lâchez tout. Ça assouplit aussi. Hein. Et donc, très peu. En fait, ce que j'aimerais, c'est que vous preniez aussi un temps, là, avant que je vous présente les choses que je peux vous proposer à mon niveau. C'est dans quelle situation suivante vous reconnaissez-vous? Donc, tout à l'heure, c'était ce qui avait un peu plus négatif, on va dire. Des choses, il y avait eu des non et des oui. Et là, je vais vous inviter à noter plutôt 1, 2, dans l'ordre des situations que je vais nommer. Je vais vous inviter à noter dans quelle situation vous vous reconnaissez. OK? Trop d'agitation autour de toi, Victoria. Ouais. Tu pourras réécouter le replay. Alors, vous êtes déterminé à vous exprimer, y compris corporellement. 1. Vous avez besoin d'un mode d'emploi pour passer à l'action. Ça, c'est le 2. Vous êtes mince, vous faites du sport, vous mangez sainement, et malgré cela, vous vous sentez engoncé. Par exemple, vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, vous sentez un peu un mouvement coincé. Voilà, ça c'est le 3. Vous avez des atouts physiques et créatifs, mais il y a un mais. Flou et interne, qui vous freine et vous empêche de vous déployer complètement. Vous vous rappelez, s'épanouir. Alors ça, c'était le 4. Hein. Vous voulez apprendre à vous libérer de votre héritage familial à propos du corps. Parce que même si votre famille vous voulait probablement du bien,
Vous n'êtes plus ce petit enfant. Vous êtes prêt à dire oui à la liberté gestuelle à votre manière, à vous, à votre propre beauté, à votre propre corps. Ça, c'est le 5, je crois. C'est ça, Emma? OK. Vous êtes hypersensible, à 2 doigts d'un burn-out, ou bien vous en avez déjà vécu un. Vous savez qu'il est temps de prendre davantage soin de vous. 6. 7. Vous rêvez d'aisance et de joie, de liberté du mouvement, en pleine possession de vos moyens. Et dernier, vous êtes prêt à appuyer sur Reset pour reprogrammer votre relation à votre corps. J'ai 8 alors? Je crois. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Je regarde. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 et 6 reviennent. 3 et 6 reviennent. 3, 6, 7 aussi. Grand souhait, je me sens tourner en rond. Ouais. Manque de confiance, peine à concevoir. 4, 6 et 7. C'est cool. Comme ça, moi, ça me donne un peu une idée aussi. 1, ok. Il y en a qui n'ont pas grand-chose. Hein, c'est bien, d'aller avancer. Cool. Très bien. Merci pour les personnes qui ont partagé. N'hésitez pas à continuer. Et donc, où est-ce que je vous amène? Je vous amène à vous parler d'une formation que j'ai conçue et puis vous allez voir si ça vous intéresse, si ça peut répondre à vos besoins. Alors, je propose à partir de la semaine prochaine un accompagnement pendant 1 mois, 1 fois par semaine, le mardi à 12h15. Ça va durer 1h30 jusqu'à 13h45 pour vous accompagner. Il y a 12 personnes maximum pour que ce soit un groupe assez restreint, intime, que je puisse bien accompagner, répondre à vos questions et à vos besoins spécifiques, le groupe qui va faire partie de cette aventure. Donc, je pense que ce n'est pas la peine que je vous répète tout ce que je vous ai déjà dit. Hein, c'est un petit groupe pour vous écouter et avoir le temps de comprendre les besoins que vous avez. Alors, il va être en 4 étapes. Donc, le premier module, c'est s'incarner. On va vraiment travailler sur l'ancrage, la marche, le rapport au poids et à la terre, dans l'idée d'accepter le moment présent. Donc, c'est d'être dans son corps. Ça, c'est mardi 24 janvier. Je vous redonnerai évidemment par mail tous les détails. Le module 2, c'est souffler. Et donc là, on va partir du souffle, de mieux respirer, faire circuler à l'intérieur, retrouver cet élan qui est dans notre corps et en prendre conscience et pouvoir avoir des exercices concrets que vous pourrez refaire à la maison. Ça, c'est le 31 janvier à 12h15. Le module 3, c'est s'élever. C'est mon deuxième palier. Là, on va travailler sur la posture, le déroulé du dos, les articulations. On va vraiment apprendre à être complètement en lien, une fois qu'on a mis les bases essentielles, avec le mouvement qui commence à circuler dans son corps et des exercices pour vous décoincer. Et le module 4, c'est s'épanouir. Donc là, on sera dans le mouvement et l'expression. Et c'est le mardi 14 février. Donc ça commence mardi prochain, 24 janvier, pendant 4 semaines jusqu'au 14 février, 4 mardis à 12h15. Voilà, donc ça, c'est si vous êtes intéressé par une formation avec accompagnement. Je vous donnerai donc les conditions. Moi, je vais vous les donner de suite. Donc cet accompagnement, il est pas cher. Il est à 370 € avec possibilité de payer en 2 fois, sachant que vous aurez en plus le deuxième module, enfin le deuxième programme dont je vais vous parler maintenant qui est offert. Alors, qu'est-ce que c'est le deuxième? C'est un programme vidéo. 100 mois. Vous avez des vidéos à la maison pendant 8 semaines. Je pense que Nicole, tu l'avais fait, ça, non?
le programme corps. Donc, avec une thématique par semaine, respirer, s'ancrer, ralentir pour ressentir, changer pour de bonnes habitudes, se centrer pour prendre sa place, mieux gérer son énergie, s'assouplir et se détendre. Et donc, c'est des vidéos avec des exercices vraiment très concrets. Vous avez la vidéo où moi, j'explique les exercices et vous suivez chez vous, quand vous voulez, où vous voulez, ces vidéos que vous recevez une fois par semaine pendant 2 mois. Et ça, c'est valable pendant 1 an. Donc, ce programme vidéo, normalement, il vaut 199 €. Ce soir et jusqu'au 24 février, il sera à 149 €. Donc là, c'est des 8 vidéos. Ça s'appelle « Faire la paix avec son corps ». Voilà, donc ça, c'est 8 clés fondamentales pour pacifier sa relation à son corps sous forme de vidéos que vous regardez. Tandis que le premier, c'est avec un accompagnement qui est à 370 €, sachant que dedans est compris le programme vidéo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est le moment. Je peux aussi répondre aux questions par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure. Allez, je vais peut-être arrêter l'enregistrement s'il y a des questions. Tout est très clair. Super, Aude. Merci. Génial. Demain matin, je vous envoie de toute manière les infos avec le lien. Attendez, le lien, je vais quand même le mettre dans le chat. Hop. Si vous voulez aller voir. Pas dispo le mardi. Alors, pas dispo le mardi, ce n'est pas un problème parce que tout est en replay et tu peux me poser tes questions auxquelles je réponds si jamais il y a des questions. Bernadette. Voilà. Après, selon les personnes qui feront le programme accompagné, on peut aussi choisir avec les personnes présentes de changer l'heure ou le jour. Mais bon, j'essaye de maintenir quelque chose qui soit à peu près accessible à tout le monde, évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des remarques ou un retour sur ce qu'on a vécu? Ou par rapport à 1h30 chaque séance? Oui, Victoria. Le mardi, c'est 1h30, donc on a le temps, avec un petit groupe, de faire à la fois une partie très pratico-pratique et que je réponde à vos questions et à vos besoins, en fait. Il y a un questionnaire qui est envoyé avant la formation, on pourrait dire, de façon à ce que je tienne compte de vos besoins. Ça, je parle de l'accompagnement, hein. Voilà, d'autres questions? Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, attendez, c'est où déjà? Toc. Alors, en tout cas, les personnes qui vont réécouter en replay, bienvenue à vous. N'hésitez pas à revenir vers moi. Pendant 1 semaine, donc, il y a le tarif réduit.